Bienvenue dans la suite de notre série dédiée à Quantower. Dans ce deuxième épisode, on va rentrer dans le cœur du trading professionnel, le carnet d'ordre. Aujourd'hui, Marco, notre formateur spécialisé au carnet d'ordre chez Le Trading Français, va vous montrer comment installer, configurer et comprendre cet outil indispensable pour lire le flux de marché comme un trader institutionnel. Si vous débutez sur Quantower ou que vous voulez passer au niveau supérieur, cet épisode va vraiment vous aider à poser les bases d'un environnement de travail propre, clair et efficace. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à rejoindre notre Discord. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, réservez un appel. Moi, je vous dis bonne vidéo et place à Marco. Bonjour à tous, c'est Marco pour le Trading Français et on se retrouve pour notre épisode numéro 2 consacré à la série Quantower. Aujourd'hui, nous allons partir sur le carnet d'ordre ou le DOM. Alors, par défaut, sur Quantower, quand vous allez dans le petit menu tout en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur DOM. Ça peut arriver qu'il s'affiche automatiquement ici. Vous voyez le petit raccourci qui se trouve juste là. Et vous allez donc avoir ce carnet d'ordre qui va s'ouvrir. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la droite de mon écran. Dans l'état actuel, le modèle par défaut ne nous sert pas à grand-chose. Il manque beaucoup de menus, beaucoup de réglages pour avoir quelque chose de lisible. La première chose à faire, nous allons partir en faisant un clic droit dans les paramètres, donc pour ouvrir le menu de personnalisation de votre carnet d'ordre. Vous pouvez bien sûr lui donner un nom. On va mettre le DOM LTF pour le trading français, par exemple. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre le nom que vous souhaitez pour l'enregistrement de votre template juste après. Le taux de rafraîchissement, on va le baisser pour que le DOM soit un petit peu plus rapide et se rafraîchisse un petit peu plus vite. On va changer le tick to scroll, donc ça va être par rapport à l'action de la molette de la souris pour le défilement dans le DOM. Vous voyez, ça défile un petit peu plus vite. On va continuer à descendre. Alors, vous avez un petit réglage ici, ce qui s'appelle modèle de session. Ça va nous servir par la suite pour notre volume profile. En fait, vous allez pouvoir afficher donc soit le volume profile ETH, donc pour Extend Trading Hour, donc ce qui va couvrir toute la journée du carnet d'ordre, ou passer par exemple à 15h30, vous passez en heure RTH pour avoir un volume profile sur le côté qui sera totalement vierge à 15h30. Ce qu'on va faire, on va continuer à descendre donc de notre premier menu. Moi, j'aime bien changer la police. Alors, vous avez tout un tas de polices. Moi, par défaut, j'aime bien mettre le Arial. Voilà. On a déjà une écriture un petit peu plus petite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça va dépendre forcément de vos écrans. Vous allez voir que ça va changer après. Moi, je vais baisser légèrement la police pour faire quelque chose de lisible et d'assez grand. Donc ça, c'est pas trop mal. La grille, on va laisser de cette manière. Les couleurs du tableau, donc ça, suivant vos préférences, n'hésitez pas à la changer. Donc je vais le passer, on va essayer de le passer en blanc. Ouais, on va passer notre tableau en blanc pour le moment. Alors pour l'instant, c'est pas joli, mais on va travailler tout ça. Couleur de la grille, on va l'enlever également. Voilà, on va enlever cette grille ou légère comme ça. Voilà, un petit gris. C'est pas trop mal. On va continuer nos réglages. Alors, afficher l'entête de table. Alors, pareil, on va le laisser comme ça. Je vais passer sur le même style de police, Arial, et je vais légèrement le baisser. Donc ça, c'est ce qui va régler l'affichage qui va se trouver tout en haut. Couleur de la grille d'entête. Hop, ça va changer les petits paramètres qui se trouvent juste en haut. Pour les étiquettes, donc ça, on ne touche pas, il n'y en a pas besoin. Vous pouvez cocher ou non le total. Alors, visualiser le total, c'est le nombre d'ordres limites qui vont se trouver donc de Obid et Alask. Vous retrouvez ce total ici. Donc là, par exemple, on voit que sur ce nombre d'ordres limites, sur ces niveaux, d'ordre limite, on a 385 lots, donc ça n'arrête pas de bouger d'un côté, et 390 de l'autre. Donc avec ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, essayer de déceler, si vous voulez, la force acheteuse ou la force vendeuse. Pour régler la profondeur du marché, donc le nombre d'ordres limite que vous allez voir, ça se trouve juste en dessous. On va par exemple le mettre sur 100, donc là vous allez voir, voilà, là j'ai beaucoup d'ordres qui sont apparus. Alors c'est pas super visible, on va remédier à cela. Type de calcul aucun, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Le volume filtré, pour l'instant, on va laisser ça. Et je pense que là, dans les cases, on est tout bon. On est tout bon pour ce premier menu. Hop, afficher la barre d'outils, afficher ici le stop. Donc ça nous servira par la suite. On va rentrer dans des choses un petit peu plus sympas. On va aller voir dans l'onglet colonne. Alors, le prix. La première chose à faire, le prix. Donc là, vous allez pouvoir régler, pareil,
Moi, j'aime bien avoir toutes mes polices pareilles. Donc là, je vais repasser sur du Arial. On va le laisser centrer le prix au milieu. Largeur minimale, donc pour l'ajustement des colonnes, j'aime bien le mettre sur 50. Hop. Donc là, vous allez pouvoir régler après donc, les couleurs de vos ordres. Donc là, voilà, on va commencer à travailler un petit peu les couleurs. Hop. Alors, est-ce que ça change? On va mettre par exemple un petit vert ici. Donc là, on est en train de régler, si vous voulez, le bid et l'asque. Donc ça, après, vous faites vos choix de couleurs. Vous êtes totalement libre. Donc là, vous voyez, je suis en train de changer les offres. Ici, j'aime bien mettre un petit rouge un petit peu plus visible. OK. La propagation, on peut la laisser. On va la mettre en blanc pour pas être gêné par la suite. On va descendre plus bas. Alors, je vérifie tous les réglages. Couleur simple. Style de bordure par défaut. Donc ça, on va se mettre en bleu. Vous allez voir à la fin, tout va se monter. Ça va être vraiment joli. Les couleurs de position, donc ça, quand vous serez soit à l'achat, donc un petit vert ou un bleu, c'est à vous de voir. Position short, un rouge. Donc là, c'est quand je passerai à un ordre. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore les colonnes de prix. On continue. Afficher le jour haut et le jour bas. Donc ça va être pour colorier, si vous voulez, les extrémités de vos graphiques. Alors, on peut le laisser comme ça par défaut, ou mettre des couleurs, voilà, un petit peu plus flash. Donc là, vous voyez, ça va changer ici ce que je vais afficher. Vous pouvez régler le contraste de cette manière. Donc on va mettre en évidence la plage haute et la plage basse quotidienne. Alors, les couleurs du haut et des bas, pour que ça se voie un petit peu mieux, hop, on va passer ici. Donc là, vous voyez, alors c'est très clair pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, nous allons remédier à ça. On va vraiment se faire menu par menu. Là, vous voyez, les prix donc en blanc, ce sont les prix qui ont été travaillés. Et tout de suite, en un coup d'œil, nous savons que nous arrivons ici sur notre haut de marché. Le texte, on peut le laisser, si je le passe en noir, voilà. Là déjà, on va y voir un petit peu plus clair. Donc là, vous voyez, le prix est réglé. On va regarder dans la colonne des enchères et demandes. Là, on n'est pas trop mal. On va tout de suite se rajouter, pour faire un petit peu plus joli, on va aller régler, l'offre et la demande. Alors, il y a un petit, je ne sais pas si on peut dire une erreur de traduction de la part de Kantower, mais vous allez aller voir taille du commerce d'enchères. Donc ça va nous permettre de régler déjà nos ordres limites. Donc par exemple, si je les passe en rouge, alors ça n'a rien changé, avec un texte en noir, hop, ok. Alors, donc la couleur d'arrière-garde, on va la personnaliser, voilà, c'est ça que j'ai oublié de cocher. On va se passer sur un petit blanc, ce sera sympa pour la suite. Mode de coloration gradient, ça on ne change pas. Et couleur d'éléments, donc ça vous n'êtes pas obligé de changer les couleurs, ça n'aura pas trop d'importance. Je vais quand même mettre du rouge ici et du rouge de ce côté. Donc là, on est bon. Ensuite, la colonne commentaire. Donc ça, on va l'activer, cette petite colonne commentaire. La colonne profil et perte, on va la rajouter. On va aller régler la colonne du prix pour que ce soit un petit peu plus joli. Non, ça c'est tout bon. On est bon sur le prix. Alors j'ai oublié de cocher, il me semble, quand je fais un clic droit ici, on va décocher ça. Colonne de taille fractionnée. Vous allez voir pourquoi par la suite. Ouais, voilà, ça c'est un petit peu plus sympa. La colonne des tailles fractionnées, vous la décochez en faisant un clic droit. Donc quand vous faites clic droit, normalement, sur votre carnet, vous avez uniquement cette case qui est cochée. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de faire pour les réglages. On va retourner donc dans les colonnes. Et voilà, du coup, ici, on a enchères et demande. C'est ce que je cherchais à avoir. Pareil, on va se remettre en Arial. Pour l'instant, la police, on va la laisser comme ça. Histogramme, l'alignement de l'histogramme, on va le passer à droite. Voilà. Donc ça a changé, vous voyez, on a maintenant nos ordres qui sont du même côté. Alignement de l'histogramme, donc on est à droite. Le mode schéma de coloration de la taille. Alors, on va se le mettre pour l'instant en solide. Voilà. Et on va changer les couleurs pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors, je vais peut-être juste augmenter ici, oui. Hop, voilà, j'ai augmenté la couleur, donc cette couleur me convient. Et pour la demande, donc on va passer en rouge. Ouais. Voilà, ça commence déjà à être un petit peu plus sympathique. On va également changer l'alignement du texte en cliquant ici. Ouais, comme ça, le texte va arriver de ce côté. Alors, le texte, pour la couleur du texte, pour le changer, alignement du texte, couleur d'arrière-garde personnalisée. Non, on va laisser
sur le blanc, ça c'est bon, largeur minimum, couleur, des couleurs ici, ça reste comme ça reste inchangé. Ah oui, c'est le texte, voilà, le texte ici, si je le passe en noir, voilà, on a le texte ici qui apparaît. On va faire la même chose pour tous nos ordres limites. Voilà, donc là on commence à y voir un petit peu plus clair, donc ça c'est sympathique. Donc là, pour le réglage des ordres, c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre en évidence les valeurs de plus que... Donc ça, ce sera à vous de le décider. Donc par exemple, si je clique mettre en évidence des valeurs plus que 100, tous les ordres limites de plus de 100 lots seront visibles dans la couleur que vous aurez choisie. Donc là, par exemple, sur le carnet, j'ai un ordre sur le signe 100 de 131 lots, donc qui est supérieur à la valeur réglée dans cette taille. Donc voilà. Je sais qu'ici, voilà, j'ai un petit peu plus d'ordre limite. On va se rajouter dans les colonnes, donc ça c'est super important. Quand vous cliquez sur colonne et que vous descendez un petit peu, les profils. Alors les profils, on va se rajouter ici un profil. Alors j'aime pas trop l'avoir de ce côté, moi le profil, donc on va déjà régler les couleurs et on le déplacera par la suite. Alors les couleurs, donc là pareil sur le profil de volume, vous allez pouvoir choisir la périodicité. Donc moi, je préfère, vous pouvez afficher bien sûr le volume, le delta, vous pouvez afficher ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous allez vouloir voir dans le carnet. Moi, je préfère rester sur le volume et la portée aujourd'hui. Donc comme ça, j'ai le volume profile d'aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr rajouter plusieurs profils, donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Pour bouger la colonne, vous avez juste à la sélectionner et à la faire glisser. Moi, par exemple, là, j'aime bien avoir mon profil de ce côté. Donc là, on est sur le volume. Le profil est plutôt bien mis. Le POC est affiché. Dernière taille de transaction. Alors, pour les couleurs, hop, on va changer. On va passer en noir ici. Donc là, vous allez voir voilà, le nombre de lots qui a été exécuté par ligne de prix. Un truc un petit peu plus sympa. Ça fait fort flashy, mais c'est à vous de choisir vos couleurs. Vous pouvez bien sûr les régler comme bon vous semble. C'est quasiment tout pour le réglage du volume profile. Là, vous voyez, on a le POC qui est réglé ici. Donc, si vous voulez changer la couleur, vous allez tout simplement sur valeur afficher POC, hop, et on va le passer par exemple en rouge. Ça, c'est vraiment à vous de choisir vos couleurs. Ça commence à se mettre en place. On va enlever, j'ai oublié d'enlever la colonne des équilibres. Je trouve qu'elle est totalement inutile. Voilà. On va maintenant dimensionner nos colonnes. Alors, la colonne de prix n'a pas besoin d'être aussi large. On peut la réduire un petit peu. La colonne des commentaires, c'est très bien. Les profils et pertes, hop. Les commentaires, on va les réduire un petit peu de cette manière. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Alors, je n'aime pas trop, moi, la couleur ici du prix. On va voir ce qu'on peut faire pour la rendre un petit peu plus jolie. Donc, toujours dans nos paramètres, colonne, prix. Alors, on va vérifier, on va regarder les couleurs. La meilleure offre, donc ça, c'est pas super. On va changer, mettre un truc un petit peu plus clair, je pense. Ou un petit bleu, ouais. Petit bleu, c'est plutôt sympathique. Couleur personnalisée, ça, je vais regarder. Si je le mets en blanc, ça me fait quoi, ça? En blanc, voilà, donc ça, ouais. On va pouvoir changer la plage haute et la plage basse. Les couleurs, voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Avec un texte un petit peu plus visible. Donc, le texte, on le passe en noir, voilà. Là, ça commence à être un petit peu plus sympathique pour l'affichage de notre colonne. Hop. Donc on a bien notre volume profile, notre colonne de prix qui est réglée avec le bidélasque, notre colonne d'ordre limite, donc c'est plutôt sympathique. Alors, par contre, on va devoir régler un petit peu la taille une fois de plus. Le but du jeu dans un carnet d'ordre, c'est vraiment de voir le déploiement, si vous voulez, de la journée. Là, je suis obligé de scroller avec ma souris pour voir le haut et le bas. Donc pour moi, je pense que la police est un petit peu trop grande. Donc je vais retourner sur visualiser et je vais baisser tout simplement la police. Donc là, vous voyez, je vois de plus en plus de profondeur dans mon carnet. Là, ça commence à être un petit peu plus sympa. On a déjà bien bougé, mais vous voyez que 5... Ce que j'aime bien, c'est voir le haut et le bas de mon carnet. Là, ça commence à être sympathique. Ça commence à être plutôt sympathique. Il nous manque encore des colonnes. Donc, on repart dans l'onglet colonnes et on va se rajouter quelques profils. Vous allez comprendre. Alors, je vais activer 2 profils. Le premier profil, on va aller choisir ici leur type de données, les trades à l'achat. Les volumes d'achat, pardon, je me suis trompé, ce sera les volumes d'achat. D'un côté, je veux voir les volumes d'achat. Donc ça, c'est pas trop mal. Les volumes d'achat, par contre, je veux les voir en 15 minutes. On va appliquer le changement.
Ok, donc ça, c'est plutôt sympa. On a le volume d'achat, vous allez comprendre. Le volume d'achat, alors la couleur est pas très belle, comme celle-là non plus. On va repartir sur un petit bleu. Ça, on est bon. Ok, on est bon. Alors par contre, on ne voit pas la police qui est mal réglée, donc pareil, on va régler la police. Police de cette colonne, je repasse en Arial ici. Ok, la taille, on va la baisser légèrement. Ok. Et il va falloir que je change donc la couleur du texte pour la rendre plus visible. Voilà, c'est pas trop mal. Profil numéro 3, donc on va faire le même, on va activer notre profil numéro 3. Par contre, cette fois, ce sera les volumes de vente. Hop, volume de vente, on va tout simplement se les mettre peut-être en rouge. Donc la portée 15 minutes. Appliquer, pareil, le texte en noir. Ici, on va retourner l'alignement. Alignement, on va le mettre à droite. Donc voilà, le texte, donc on va laisser l'alignement du texte, alignement à droite, ok, et alignement du texte à droite. Voilà, on va pouvoir, hop, décaler nos colonnes pour avoir, si vous voulez, tout simplement, une espèce de footprint. Donc on va venir les positionner de ce côté, comme ceci. Ok, alors la police n'est pas terrible. La police, on va la changer, hop, pareil, Arial, donc pour avoir un carnet, voilà, ok, vraiment propre. Donc là, on a réglé une sorte de footprint, d'accord, en 15 minutes. Vous pouvez bien sûr réinitialiser votre footprint en allant ici en haut, faites un clic droit et vous faites réinitialiser. Donc là, je repars à 0. Vous pouvez bien sûr régler un raccourci clavier et vous pouvez la restaurer. Voilà, clic droit, restaurer. On commence à avoir un carnet qui est plutôt pas mal pour l'instant et il manque encore une information. Alors, on retourne dans les paramètres. Maintenant, hop, il va nous manquer tout simplement l'inside print. Donc, ce sont les ordres qui sont exécutés par niveau de prix. Alors, c'est dans taille de commerce d'enchères. Donc, on va l'activer ici. Demander la taille du commerce, ce sera pour nos ordres de vente. On va les mettre ici. Donc, pareil, vous repassez sur du Arial. Vous repassez couleur du texte. Hop. On va faire le même pour l'autre colonne. Police, on se met en Arial. Ok, donc là, c'est pas trop mal. Le mode de coloration gradient, on sera bon. Et ce sera plutôt sympathique. Donc, on va remettre nos colonnes. Vous voyez que la police a légèrement changé. Donc, à vous de replacer vos colonnes. Hop, comme ceci. Donc là, pareil, ces colonnes sont un peu grandes. J'ai pas besoin d'avoir d'aussi grandes colonnes. Je veux juste décaler un petit peu. Hop, ici. Et ça commence à être plutôt sympathique. Ça commence à être sympathique. Donc là, en un coup d'œil, on voit le haut du jour, on a le bas du jour, on voit nos ordres limites donc, qui sont réglés par niveau de prix, avec une mise en surbrillance donc des ordres de plus de 100 lots par niveau de prix. On a notre volume profile, le prix est bien visible. Vous pouvez également rajouter la VWAP dans votre carnet pour vous situer. Donc vous avez un petit onglet ici VWAP et on l'active. Petit d'historique, le dernier, donc la période, par contre, ce sera juste à changer journalier. Et la couleur, bon, vous la réglez tout simplement ici. Donc j'ai une VWAP qui se situe tout là-haut. Voilà, donc ça c'est vraiment la base pour régler, si vous voulez, le carnet de Quantower pour y voir un petit peu plus clair. Donc je vous rappelle que nous on est parti de ce template à la base, hop, voilà, donc qui n'était pas super visible, pour arriver donc à ce type de template. Sur votre carnet, donc pour placer vos ordres, alors vous pouvez bien sûr, vous voyez ici quand vous êtes sur la colonne offre de demande, vous allez cliquer sur la touche Shift pour mettre un ordre limite. Donc là par exemple, si je mets un ordre limite ici, hop, voyez, j'ai un ordre limite qui s'affiche sur mon graphique. Ici, on le voit, alors pareil, dans la colonne achat-vente, on va aller régler, si vous voulez, tout simplement les couleurs pour y voir un petit peu plus clair. Colonne, achat-vente, couleur de l'ordre, voilà. On le voit un petit peu mieux. Donc à vous de faire vos paramétrages. Donc ça, c'était pour placer tout simplement un ordre limite. Vous pouvez bien sûr le prendre et le bouger, c'est pas un problème. Pour placer donc un ordre, vous avez tout simplement le petit contrôle de panel. Donc, vous pouvez régler par exemple votre stop. Si vous voulez prendre un ordre de vente, hop, avec un stop, on va dire je dis n'importe quoi, de 20 ticks. Vous le réglez ici. Alors, soit vous rentrez en ordre limite, soit vous rentrez en ordre marché. Donc là, vous voyez, mon ordre est passé. Alors, comme vous voyez, on a encore des petits réglages à faire dans la colonne profit et dans la colonne achat-vente. Alors, on retourne colonne.
Pertes et profits. Ici, on passe en Arial. C'est toujours pareil, de toute façon. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus clair. Et donc, dans la colonne achat-vente, j'avais oublié de régler un petit détail ici. Colonne achat-vente. Voilà, comme ça. Tout est réglé. Les ordres sont réglés, les couleurs sont réglées. C'est pas trop mal. Votre stop, vous pouvez bien sûr, en cliquant dessus, le déplacer. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, comment créer votre petit espace carnet. Vous avez donc bien vos ordres qui apparaissent dans le carnet, votre volume profile, la colonne du prix qui est bien réglée, l'inside print, un petit footprint ici en 15 minutes pour ceux qui veulent, nos ordres limites et tout simplement les profits et pertes. Donc dans la colonne des commentaires, n'hésitez pas à noter votre carnet. Par exemple, vous pouvez noter ici, je dis n'importe quoi, vous avez par exemple un POC. Un POC. Alors vous voyez, on va repartir régler les commentaires, la colonne des commentaires, hop, Arial. Ok, et la couleur du texte, on va la mettre couleur ou en bold, ici ça suffit. Alors ça c'est pour aider la couleur de la colonne, et pardon, le texte, je pense que c'est ici. Voilà, donc là on a quelque chose qui s'affiche de manière un petit peu plus sympathique. Donc voilà, les réglages du carnet, alors vous êtes obligé, c'est toujours facile d'aller chercher un template, de faire un copier-coller. Moi, je vous conseille vraiment de passer du temps sur votre code couleur, sur vos réglages, pour que vous ayez vraiment quelque chose qui vous convienne, tout simplement, afin voilà, d'être le plus visible, lisible dans votre carnet. J'espère que cette petite vidéo de réglage vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Cantowear. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et à rejoindre notre communauté. Merci à tous.